Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo de formation que je t'explique la psychologie derrière la vente. Donc, cette vidéo-là est disponible dans le groupe, est disponible aussi sur YouTube, la chaîne des alphas de la finance. Donc, on va parler de la psychologie derrière la vente pour te permettre de closer plus puis de te faire acheter au lieu de tout le temps essayer de vendre. Parce que de vendre, ça demande beaucoup d'énergie, mais quand tu apprends à te faire acheter, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile puis économique en termes d'énergie. Fait qu'aujourd'hui, tu vas voir, on va regarder différents concepts, ok? Puis on va regarder, il y a 3 types de ventes, tu sais, en fait, qui existent depuis des années. On va regarder ça ensemble, puis analyser un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui. Dans l'ère où, tu sais, que tu as probablement ressenti que tes clients, il y en a beaucoup qui font moins en moins confiance. Tu sais, t'entends ta blonde ou ton chum de « Ah, on va double check, on va vérifier » ce que le vendeur est en train de dire. Pourquoi? Parce que les gens ont de plus en plus besoin de faire leur propre recherche, de faire confiance, puis ils se sont tellement fait vendre à plusieurs reprises par différentes techniques puis stratégies qu'aujourd'hui, c'est des choses qui fonctionnent plus, c'est des choses qui sont outdated, puis c'est souvent ce qui amène des fois dans tes appels de prospection en tant que conseiller ou conseiller en sécurité financière, de tomber rapidement dans la case du vendeur. Tu sais, quand tu appelles un lead puis tu te présentes en disant, exemple, oui, bonjour Martin. Oui, Martin, mon nom c'est Samuel Mejour, conseiller en sécurité financière chez XYZ Compagnie. Comment allez-vous aujourd'hui? Tout de suite, la personne est comme bon, un autre, puis elle classe vendeur. OK? Donc, on veut éviter de faire ça. On veut plutôt se démarquer au travers d'une approche qui est vraiment humaine, puis qui utilise les fondements de la psychologie. Puis ça, c'est beaucoup basé sur ce que le docteur Robert Cialdini, un psychologue américain, a fait, puis que tu vas voir au travers de ce que je vais te partager aujourd'hui. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Fait que la première chose qu'il faut comprendre, c'est quoi la vente au final? Tu sais, la vente signifie une chose, un changement. Puis ça, je l'ai appris en 2017 d'un coach que j'ai fait une formation avec, qui s'appelle Jeremy Miner, c'est un coach en vente. Puis il parlait comme quoi que ça signifie, tu sais, souvent le monde disait d'aider son client, c'est la transaction, c'est l'échange entre deux individus qui c'est une vente, tu sais. Mais non, au final, c'est d'aider la personne de partir d'un point A puis l'aider à aller au point B. Peu importe selon ce qu'on vend, c'est tout le temps, ça correspond tout le temps à ça au final. Puis des fois, le point A au point B, c'est dans ses émotions. Des fois, c'est dans son physique. Des fois, c'est dans sa maison, peu importe. Mais c'est tout le temps relié aux émotions. Puis après ça, on vient justifier par la logique tout simplement. OK? Donc, ce qu'il faut, qui est vraiment important de comprendre, OK? On vend, tu sais, comme conseiller en sécurité financière ou conseillère, tu sais, vous vendez toutes la même affaire. OK? Oui, il y en a qui ont des produits différents, puis etc. Mais en gros, c'est tout d'assurance vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie grave, des placements, que ce soit REE, REER, CELI, CELIAP, peu importe, okay? Tu vois où je veux en venir. Fait que ce qui est important pour te démarquer, c'est que tu vends pas le produit ou le service. OK? Tu vends le résultat de ce que ton produit ou ton service apporte. Puis même ça en marketing, c'est super puissant. Quand tu comprends ça, tu vas arrêter de parler tout le temps des produits. Puis à la place, tu vas parler de, une fois que la personne a le résultat, comment qu'elle se sent. Puis qu'est-ce que ça change dans sa vie. Okay? C'est super important de le comprendre, ça. Okay? Que tu vends le résultat. Puis le meilleur exemple que je peux te faire, c'est imagine-toi que tu t'en vas magasiner un pick-up. Okay? Parce que tu as une roulotte. Okay? Puis tu t'en vas magasiner un pick-up, puis le vendeur commence à te dire « Hey, voici tel camion, il tire tel nombre de livres, etc. Après ça, il y a tant de chevaux, il y a tel système électronique dedans, peu importe, son torque est tant, peu importe. Okay? Il décrit vraiment le côté, le produit, il décrit le produit. Fait que là, il essaie de te vendre le produit. Mais toi, le résultat que tu veux savoir, c'est est-ce que ça va me permettre de pouvoir tirer ma roulotte pour que je puisse sacrer mon camp dans le nord les fins de semaine avec ma famille, puis passer du bon temps, puis créer des souvenirs avec mes enfants, puis savoir que mes enfants, les week-ends, ils sont pas en train de faire des conneries à gauche à droite, puis que je les ai, quoi que ça se peut qu'ils en fassent au camping, mais tu sais, je les ai avec moi en famille, puis tu sais, on passe du bon temps. Fait que ça, c'est le résultat de ce que ça permet, c'est de créer des souvenirs en famille, au final, pour permettre de tirer
la fameuse roulotte. Fait que ça, il y a une grosse distinction à faire entre l'explication numéro 1 et l'explication numéro 2. OK? Puis, il y en a beaucoup, tu sais, qui essayent d'être des product pushers. Puis ça, j'ai vu ça souvent. Tu sais, ils rentrent dans une rencontre, puis tout de suite, comme littéralement après 10 minutes, déjà dans le logiciel d'illustration, en train de montrer différents types d'assurance. Écoute, tu es en train de faire ça, je suis désolé de te le dire, mais tu es un product pusher. Tu es un pousseur de produits, littéralement. Puis c'est pas comme ça qu'il faut procéder, c'est totalement à l'inverse. La première chose, c'est que tu dois être un bon problem finder. Il y en a beaucoup qui disent qu'il faut être un bon problem solver. Ouais, mais pour comme être un problem solver, faut que tu sois bon aussi pour trouver les problèmes. Parce que si t'es pas bon pour trouver les problèmes, faire un bon ABF, faire un bon diagnostic, puis faire dire les choses à la personne, ben t'en auras pas de solution à proposer parce que t'auras pas t'auras pas créé un gap entre la situation actuelle de la personne puis sa situation désirée dans ses finances, dans ses projets, ainsi de suite. OK? Ensuite, t'es pas en vente, OK, en affaires, en tant que conseiller pour toi. OK? T'es là pour simplement aider les prospects à trouver puis à résoudre leurs problèmes avec l'expertise que tu as en tant que CSF. Okay? Ça, quand tu adaptes ce mindset-là, ça t'amène vraiment à te détacher émotionnellement de la vente. Fait que quand tu fais des appels de prospection, tu comprends très bien que, hey, en ce moment, les appels que je fais, c'est pas parce que je veux vendre de quoi, c'est parce que je veux aider la personne, je veux comprendre est-ce que, à la base, je peux l'aider. C'est ça un appel de prospection, c'est comprendre. Est-ce qu'à la base, il y a une vente à être faite? Non, on n'est pas rendu là. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux possiblement l'aider? Puis pour ça, ben, tu dois connaître c'est quoi sa situation actuelle au final à ce niveau-là. Fait que, est-ce que ton prospect cible, si tu n'en as pas un, ben, je pense que j'en ai parlé souvent, mais c'est super important d'avoir une niche, okay, une clientèle cible dans le domaine. T'sais, de plus en plus, on voit, ça, en tout cas, on a chacun nos opinions politiques, mais moi, de voir tout, au niveau de l'inclusion, etc., c'est comme si tout devient un peu vanille, t'sais. Mais à l'inverse, quand vient le temps comme d'être en business, ben, il faut que tu aies un marché cible, tu aies une clientèle cible, puis regarde sur, même si tu n'inclus pas tout le monde, c'est correct, parce que si tu essaies d'inclure tout le monde, là, devine quoi, ben, il va dire, ah, ta conseiller-là, il doit être juste correct. Un peu comme aller manger dans un buffet. Tu sais, tu te diras pas, genre, ah, les sushis vont être écœurants. Mais non, tu vas dire, ah, la bouffe va être correcte. Tu sais, pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune spécialité, ils font de tout. Fait que c'est le même concept. Tu veux-tu être perçu comme le buffet, peu importe le nom, ou tu veux être perçu comme, par exemple, le restaurant de sushi 5 étoiles là, je parle de sushi, mais peu importe ce qu'on pourrait choisir comme exemple, mais fait par un chef qui est spécialisé là-dedans depuis 20 ans, puis que les gens sont prêts à payer plus cher, littéralement, puis à faire la queue, puis à réserver comme un mois d'avance pour aller à son restaurant. Tu vois un peu la différence? Fait que, est-ce que ton client cible, ben, au final, il y a des problèmes, puis des besoins émotionnels à combler. Fait que, c'est important, ça, parce que si tu cibles des jeunes de 20 ans qui sont encore dans le sol de leurs parents puis à l'école, ben, tu sais, oui, tu peux les aider au niveau, peut-être de faire un peu de placement et tout, mais on s'entend, c'est pas avec ça que tu vas faire ta carrière. Tu sais, dans l'instant présent, aujourd'hui, tu as besoin, toi, de manger, tu sais. Fait que c'est bien le fun de manger du bœuf haché, mais de temps en temps, un peu de filet mignon, c'est bon. Fait que de pouvoir, tu sais, justement, te propulser dans ta carrière, ben, il faut que tu aies une clientèle cible qui fait du sens en termes des besoins qu'ils ont, OK? Puis si ta solution répond à ces problèmes, puis si tu te sens légitime par rapport aux connaissances que tu as envers ces solutions-là, ben it's a go, c'est un go avec cette clientèle cible, OK? Puis le pont entre le problème puis la solution que ton prospect a, OK? Son problème qu'il a versus les solutions qui peuvent l'aider repose sur une seule chose. C'est la qualité des questions que tu poses. Parce que si tu ne poses pas les bonnes questions, ton prospect ne va jamais prendre responsabilité de ses problématiques. Puis ça, c'est le genre de situation que tu finis un rendez-vous puis la personne te dit hey, « je vais y penser ». Puis là, tu finis ton rendez-vous puis t'es comme « de quoi? Comment ça je vais y penser? » Mais ça, c'est logique. C'est logique. Hey, il paye une assurance hypothécaire comme
plus cher que qu'est-ce que je viens de démontrer, puis il me dit, je vais y penser. Colin, ça fait pas de sens. Si ça t'arrive, ben, c'est parce que le réel problème, en fait, c'est que tu penses que c'est la personne, mais le réel problème vient, en fait, des questions que tu as posées dans ta rencontre. Parce que si tu avais posé les bonnes questions, avec le bon timbre de voix, ben, tu aurais été chercher les bonnes réponses qui auraient amené la personne à prendre responsabilité du problème puis responsabilité des solutions possibles pour elle. T'sais? Fait que tu peux pas résoudre leur problème si au final le prospect ne t'a pas acheté, mais en fait, si on va plus loin que ça, c'est que tu peux pas résoudre leur problème si en fait le prospect s'est pas dit à lui-même qu'est-ce qu'il voulait, s'il s'est pas entendu à voix haute. OK? Tes meilleures ventes, là, souvent, tu vas le remarquer, c'est ceux-là que tu as parlé le moins, puis tu as le plus écouté, puis tu as plus posé de questions, creusé, puis tu as fait plus parler le prospect. OK? Puis ça, ben, il y a différents modèles de vente. Il y en a 3 principalement, mais il y en a un qui était très puissant que je vais te parler tantôt, qui avait comme un peu révolutionné la vente, mais finalement, on s'est rendu compte que, ça reste juste dans la logique. Fait que ça, il faut faire attention. Mais tes meilleures ventes, c'est souvent ceux que tu es allé plus dans le côté émotionnel, que tu es plus connecté avec la personne à comprendre, qu'est-ce qu'elle vit en ce moment, c'est quoi sa situation, qu'est-ce qu'elle veut, comment elle se sentirait par rapport à ça, et ainsi de suite. Puis là, il y a un gap qui se crée entre où est-ce qu'elle est aujourd'hui et où est-ce qu'elle veut aller. OK? Fait que ça, c'est de poser les bonnes questions au bon moment dans la conversation. Il y a des questions, il y a vraiment une logique là-dedans. OK? Puis souvent, l'ABF va faire du sens, mais il faut que tu saches aller plus creuser que ce qui est proposé. Par exemple, même pour ceux qui sont chez Industrie Alliance, par exemple, vous avez un ADM. Même l'ADM ne va pas assez en profondeur connecté avec les émotions. Fait qu'il est bon, mais il est de surface. OK? Fait que ça, c'est tu fais des tests de certaines questions à certains moments. Puis oui, il y a une logique dans les questions. Oui, c'est des choses que tu peux te faire montrer. C'est des choses, moi, que j'enseigne au travers de la méthode RAW pour accélérer le processus, pas faire plein d'essais-erreurs. Mais commence par essayer de transformer ce que tu assumes en question en place. Tu sais, tout ce que tu vas dire à la place de ton client devant toi, essaye de poser la question pour lui faire dire à la place. Tu sais, comment c'est important pour lui, etc. OK? Fait que ça, c'est très, très important. Fait que on a tous déjà vu ça, les anciennes méthodes comme de vente, comme Boiler Room, par exemple, ou The Wolf of Wall Street. Ben, aujourd'hui, là, dans l'ère actuelle, avec tous les gens, comment ils sont informés, suite, plus tu essaies d'assumer la vente, de dire les choses à ton prospect, que tu tentes d'avoir raison par ego, que tu utilises des fois des techniques de manipulation malveillante, que les gens ils voient venir à 100 000 à l'heure, t'es pouces, t'as un pitch de vente de 45 minutes qui ressemble à un monologue, puis qui n'engage pas ton prospect, mais ça, là, c'est ce qui vend le moins en ce moment. Fait que je t'invite à t'analyser de ce côté-là si c'est ça que tu fais. Si ta présentation, puis tu parles beaucoup de toi dans une rencontre, ben, il y a définitivement un problème dans ton processus de vente. OK? Puis tu vas être plus... Ça, c'est Avant d'aller sur cette slide-là, mais moi, j'ai fait quand j'étais en vente dans le passé, j'ai fait une erreur à plusieurs reprises, comme surtout quand j'étais à l'époque dans le marketing de réseau. Puis, on me disait tout le temps, il fallait être super enthousiaste. Puis c'est vrai, il faut que tu aies une bonne énergie, parce que l'énergie, c'est quelque chose en vente, ça se transmet. Les gens, ils vont se sentir comme, when you move people. Fait que ça, c'est sûr, au travail d'énergie, ça se fait. Mais ce que je remarquais, c'est qu'il y a des fois, je vendais quelque chose ou quelqu'un démarrait, mettons, dans la compagnie, puis on dirait qu'il avait juste démarré parce que ma motivation que j'avais, puis l'enthousiasme que j'avais était comme l'impactait. Fait que c'était comme une motivation externe à démarrer, mais ça venait pas de lui à l'interne. Comme lui, il avait pas vraiment de motivation. Fait que quand je partais, je fermais l'appel, puis quand, exemple, je quittais, exemple, la maison, peu importe, parce qu'on faisait des présentations dans une maison, etc., ben finalement, 2 ou 3 jours plus tard, pour ça, t'as plus de réponse, puis la personne démarre, elle te répond plus, puis t'as plus de nouvelles, pourtant elle a démarré. Puis ça, c'est la même chose des fois avec des clients qui est comme, exemple, t'as tout fait, puis là, il manque juste, mettons, la signature, puis ils te répondent plus. Fait que des fois, c'est parce qu'on a créé une motivation externe par notre manière d'agir, par
t'es enthousiaste, t'es excité de présenter un concept à un entrepreneur, peu importe, te créer cette motivation à l'externe, mais vu que t'étais pas venu assez poser de questions, puis comprendre pourquoi ce serait important pour cette personne-là de mettre ça en place, ainsi de suite, ben à ce moment-là, t'as comme pas créé la motivation à l'interne chez la personne de réellement procéder au changement. OK? Puis ça ici, c'est exactement ce que j'explique, mais tu vas être beaucoup plus persuasif si tu crées de la motivation interne chez ton prospect à dire pourquoi il veut changer, pourquoi il doit changer, pourquoi il veut le faire avec toi, pourquoi il peut pas rester dans la même situation aujourd'hui. Si tu es capable de faire ça à tes prospects, tu vas closer beaucoup plus. Pourquoi il veut changer, pourquoi il doit changer, pourquoi il veut le faire avec toi, puis pourquoi il ne peut pas rester dans la même situation aujourd'hui. Pourquoi il veut changer, puis pourquoi il doit changer, c'est très différent. Des fois, la motivation de pourquoi il veut changer va être totalement différente de pourquoi il n'a pas le choix de changer. OK? C'est super important de comprendre ça, que des fois, tu peux obtenir 2 réponses complètement à ces 2 questions-là. OK? Après ça, dans les années 80, il est venu la vente de consultation. OK? Comme quoi qu'on est plus persuasif lorsque la vente se fait sous forme de discussion au lieu d'un monologue. OK? Cependant, discussion, ça reste souvent dans le logique. C'est comme les discussions des fois que du monde que tu as qui sont plus en surface, si je peux dire. Mais tu sais, je te pose la question, est-ce que les gens achètent basé sur la logique ou sur les émotions? C'est quoi selon toi? Tu peux répondre en commentaire si tu veux. Si tu écoutes la vidéo sur YouTube en ce moment, réponds en commentaire selon toi. Est-ce que en ce moment ton processus de vente amène plus les gens sur la logique ou sur les émotions? Mais pour y répondre, c'est les émotions. Les gens achètent par émotion puis ils justifient après par la logique. OK? Super important de comprendre ça. Puis c'est ne jamais vendre selon ce que le client croit avoir de besoin. OK? Puis je vais t'expliquer ça au travers de l'histoire de la migraine. OK? L'histoire de la migraine, c'est imagine-toi t'as mal à la tête aujourd'hui, là, t'es plus capable. Ça fait comme une semaine t'as mal à la tête, tu prends des Advil, des Tylenol, ça passe pas. OK? Puis là, tu dis, hey, je vais booker un rendez-vous avec mon médecin, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tu bookes chez ton médecin. Puis là, le médecin il dit, hey, Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est sûr, je pense pas qu'il va dire, hey, il va plus te dire, oui, bonjour, c'est quoi la raison de votre consultation aujourd'hui? Fait que là, tu commences à y expliquer, hey, écoute, j'ai un mal de tête, là, ça passe pas. T'as-tu quelque chose que tu pourrais me prescrire de plus fort que tu tiens dans la ville? Puis là, le médecin est comme, ah, ok, tu sais. Puis là, il commence à te poser une couple de questions. Ça fait combien de temps? C'est où la douleur? Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant, tu sais, comme insupportable, tu dirais que ça se situe où? Ça fait, est-ce que ça t'empêche dans ton quotidien de faire certaines activités? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que tu sais, ta nutrition, ton hydratation, peu importe, tu sais, le travail, tu sais, peu importe. Fait qu'il pose plein de questions. Puis là, finalement, à un moment donné, il est comme, hey, sais-tu quoi? Je pense qu'on devrait faire peut-être un scan à ta tête juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Fait que là, toi, t'es comme un scan. Mais pourquoi un scan? Moi, je veux juste les maudites pilules. Donnez-moi les pilules. Je peux-tu avoir les pilules? Je peux-tu avoir comme la prescription? Peux-tu m'envoyer ça par courriel? Puis là, la personne, le médecin, dit non, tu sais, il faut vraiment faire ça parce que je crois qu'il y a peut-être quelque chose qui se cache. Puis là, t'es comme, ok. Fait que tu fais le scan, puis finalement, là, ben le scan révèle quoi? Il révèle que tu as un tumeur. Fait que tu as un tumeur au cerveau, puis toi, tu t'en allais là parce que tu pensais que tu avais besoin de pilules, mais finalement, ce que tu as besoin, c'est littéralement des traitements puis peut-être une opération à cause de ça. OK? Puis l'histoire, en gros, c'est vends pas ce que le client croit avoir besoin. Fais tout le temps ton diagnostic. OK? Puis c'est comme ça que tu vas tout le temps être protégé aussi, tu sais, par rapport à l'AMF puis tout, parce que tu vas avoir fait ta job en tant que conseiller, pas que vendeur. OK? Puis tu vends seulement pour résoudre le vrai problème que ton habileté de poser les bonnes questions te permettent de découvrir au final. Okay? Mais tu peux pas découvrir le bon problème, le vrai problème si t'es pas habile à poser des questions, puis habile à créer la relation de confiance, hein? Puis à
défaire les résistances, à prévenir les objections. Puis ça, c'est toutes des aptitudes. Il n'y a personne qui naît avec ça. Okay? Puis les exemples de questions à éviter, là, juste pour te donner un exemple, qui peuvent créer de la résistance. Hey, quel genre de budget pensez-vous mettre? Qu'est-ce que vous cherchez d'une assurance vie? T'sais, ça, c'est le genre de questions qui vont t'amener vraiment juste dans la logique. Okay? À la place, tu peux reformuler, par exemple, en utilisant ce genre de questions, niveau budget. Okay? Donc, Mathieu, quel genre de budget? Et là, tu viens répéter ce que le client a dit qu'il voulait. Okay? Quel genre de budget que tu aurais afin que tu puisses t'assurer que ta femme et tes enfants puissent conserver ta maison si ton décès devait survenir? Fait que là, on vient de reconnecter la question aux émotions, avoir une réponse reliée aux émotions et non juste à la logique. Si tu demandes juste quel genre de budget tu as, ben, il va te répondre selon son portefeuille. Ici, il va te répondre selon son cœur. Okay? C'est ça qu'on veut. Okay? Si vous pouviez trouver la solution, là c'est pour la deuxième, ok? Mais si vous pouviez trouver une possible solution à votre situation, en quoi vos finances au moment de votre décès seraient différentes qu'actuellement, que présentement. Puis là, après ça, ben là c'est sûr que là j'ai des dettes, ici j'ai ça. Puis là, le client t'explique un peu, puis si il va encore en surface, ben tu peux aller clarifier. Hey, peux-tu m'en dire un peu plus par rapport à ça? Puis après ça, tu te demandes comment tu te sentirais d'avoir cette solution en place là, puis que ce soit comme différent comme tu me l'as décrit. Puis là, il te le dit comment. Là, tu vas avoir un sourire dans son visage, ok, à ce moment-là. Fait que c'est important de venir connecter. Puis là, on est plus dans du dialogue, ok? Tu veux vraiment comprendre. Fait que la nouvelle méthode, en vente que maintenant, c'est ça qui performe le mieux, c'est le dialogue. Tu es plus persuasif lorsque tu permets aux autres de se persuader eux-mêmes. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Comme un fumeur qui veut pas arrêter de fumer, qui se fait dire par plein de monde que c'est pas bon de fumer, ben à un moment donné, le moment où il va décider d'arrêter, là, c'est juste quand lui-même va s'auto-convaincre. Okay? Pour ça qu'on dit souvent, ça sert à rien d'essayer de dire à un fumeur d'arrêter de fumer. Il sait déjà que c'est pas bon pour lui, etc. Okay? Mais quand lui-même va arriver à se persuader, là, c'est un tout autre niveau. Là, il va le faire pour le vrai. Okay? Puis quand, au final, ça, c'est tout de poser des questions qui sont basées sur le côté plus de persuasion émotionnelle. Okay? Puis selon les statistiques, il y a 73% des vendeurs qui sont pushy puis qui assument la vente. Il y en a 26% qui posent des questions de type consultative étant basée sur la logique. Okay? Même si tu demandes à ton client dans ton ABF, dans tes projets d'objectifs, ces projets qu'il y a. Okay? Tu te dis, as-tu le projet d'acheter ou as-tu le projet, mettons, d'avoir une famille? Puis là, oui, je veux les enfants. Cool, tu verrais en avoir combien? 2, super, dans combien d'années? X années. Parfait. Puis est-ce que toi, il y a souvent 3 idéologies face aux études, blablabla. Mais devine quoi? Tu es dans le côté logique, ok? Parce que tu n'es pas en train de demander de pousser plus loin de comment tu vas te sentir au moment, que tu vas avoir des enfants. De quelle manière tu sens que d'avoir des enfants, ça va impacter tes finances? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, avec ta situation financière, tu seras en mesure comme de pouvoir avoir des enfants? Non. OK. Pourquoi ça? Et là, tu vas plus chercher d'informations pertinentes dans le côté émotionnel. OK? Puis aussi, en plus, rajouter du data, là, du côté... les deux, il faut l'avoir, logique et émotionnel. Mais on peut pas juste avoir la logique. OK? Puis il y a moins de 1% des vendeurs qui utilisent des questions de persuasion émotionnelle. Puis devine quoi? Pour avoir vu beaucoup de vendeurs passer soit au travers de l'accompagnement des conseillers, mais aussi côtoyer beaucoup de vendeurs, souvent, plus qu'autrement, c'est ceux qui font le plus d'argent, qui sont ici, ok, dans leur processus. Puis il y en a qui font ça, puis ils savent même pas que c'est ça qu'ils font réellement, mais c'est exactement ça qu'ils font, puis ils le font bien, puis il y en a qui le font même naturellement. Mais c'est pas tout le monde, c'est très peu de gens qui naturellement vont faire ça, donc il faut se le faire apprendre, puis le pratiquer. Ok. Donc, c'est ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui par rapport aux différents, je pourrais dire, différents types de ventes, en fait, qu'il y a.
Puis de vraiment axer ta vente, tu sais, pour le futur sur le côté de parler moins, poser plus de questions, aller creuser. Tu sais, tu poses une question primaire, va poser 2, 3, 4 questions de clarification pour vraiment aller chercher, tu sais, du jus, je peux dire du contexte, comprendre la personne, puis faire dire, tu sais, pourquoi c'est important pour elle, puis pourquoi, comment qu'elle se sentirait, par exemple. Puis qu'est-ce qui, tu sais, si, exemple, elle le fait pas, tu sais, elle met pas de solution en place, ce serait quoi les impacts de ça, tu sais, de rester dans la même situation, de pas d'avoir de protection d'invalidité, etc. Fais-lui tout dire ça. Puis après ça, quand tu repasses sur l'EBF, dans ta conclusion, ben la vente va se faire d'elle-même. Parce que la personne, tu sais, elle a tout dit elle-même. Ça vient tout d'elle. Ça vient pas de toi, ça vient d'elle. OK? Mais en posant toutes ces questions-là, même si ça vient d'elle, tu as fait ta job de conseiller. Parce que tu as tellement été récolté de data que tu es capable après ça d'aligner les chiffres avec ses désirs et sa situation actuelle. Fait que that's it pour la petite formation sur la psychologie derrière la vente. Fait que j'espère que tu as apprécié. Si tu as apprécié, eh bien, je t'invite à donner ton feedback. Si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit au niveau de la vente, génération de leads, peu importe, n'hésite pas de m'écrire directement. Tu peux m'écrire à info@lafadefinance.com, info@lafadefinance.com. Sinon, like, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube si tu écoutes sur YouTube. Sinon, si c'est sur Facebook, dans le groupe Les Alphas de la Finance, ben, tu peux écrire en dessous comment tu as aimé, dans le fond, juste le petit coaching. Puis j'essaie de faire de plus en plus de vidéos, que ce soit comme interactif, puis dans différents formats. Fait que je te souhaite une très belle journée. Merci pour l'écoute. Bye bye!